Le meilleur championnat de football du monde débarque sur Sport en France. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les phases finales de la NWSL, la National Women's Soccer League, la ligue féminine de football des États-Unis. Après 26 journées de saison régulière, place désormais à la vérité des playoffs. Et quel beau rendez-vous ce soir, le premier des 4 quarts de finale. Orlando, le champion en titre, accueille Seattle sur son terrain, sur son magnifique terrain de l'Inter&Co Stadium. Seattle qui retrouve les playoffs après une saison dernière un peu catastrophique. Allez, intervention, Martha. Elle a de l'espace, elle a de la vitesse surtout. Avec les cris du public pour soutenir Orlando, il y a une bonne passe, elle l'a trouvée. Le décalage en passe, peut-être superbe intervention de Metsah pour stopper cette offensive. C'est Hailey McClutchan qui était montée. Le centre. Allez, le centre, il n'y a personne à la retomber, en tout cas pas une joueuse d'Orlando. C'est toujours dans les pieds des joueuses du Pride. Angelina, la frappe, c'est capté tranquillement par Dicky. Mais c'est bien que les joueuses d'Orlando commencent à prendre un petit peu leur marque et qu'elles tentent des frappes un petit peu de loin. Ça peut surprendre et surtout, si Dicky capte pas ses ballons, il y avait du monde pour suivre. Le pressing de McCutcheon. La ressortie du ballon était jolie. Il n'y aura pas de coup de sifflet. Huerta avec Mondésir. Mondésir qui va pouvoir centrer avec son pied droit juste avant que le ballon ne sorte. Oui, il faut le jouer ce ballon. Et le premier tir cadré de Seattle. Ça va repartir de derrière pour construire. Elles sentent bien qu'elles ont l'ascendant. Elles ont envie de... Oh, la feinte de corps. Le jeu sans ballon, le centre, c'est bien ajusté, ça passe au-dessus des cages de Dicky, mais encore un danger devant le but de Seattle. C'est tellement dommage parce qu'elle était vraiment toute seule au point de pénalty. Regardez, l'appel est magnifique, c'est juste la réalisation de Julie Doyle qui ne passe pas. Elle prend cette frappe un petit peu après le rebond. Compliqué à ajuster. Allez, Doyle. Doyle qui trouve Martha. Martha avec Doyle. Le centre en première attention à rater. McCutcheon et l'ouverture du score d'Orlando avec une action collective de grande classe. Le trio infernal a parlé, a frappé. Waouh, Martha et Doyle à la création, McCutcheon à la finition. Tout s'est joué, Raphaël, en une touche de balle pour finir au fond des filets de Dicky. Quel but d'Orlando, regardez, c'est absolument génial ce qu'il vient de se passer dans les petits espaces. Julie Doyle qui s'est lancée et McCutcheon qui vient déposer ce ballon dans le petit filet de Claudia Dicky qui n'a rien pu faire. Oh, le plat du pied et cette passe lumineuse, le centre sans se poser de questions à ras de terre et le plat du pied parfait. Pourtant elle est partie du bon côté Dicky, mais elle ne peut strictement rien faire avec la qualité de cette frappe qui passe entre les jambes. Il est tellement bien placé ce tir. Et 21e minute de jeu, Orlando mène 1-0 face à Seattle dans ce quart de finale. McCutcheon qui vient délivrer pour l'instant Orlando. Jess Fishlock, la meilleure buteuse de la sélection galloise, qui vient d'ailleurs de prendre sa retraite internationale. 12e saison au club. Allez, peut-être la frappe. Et elle s'est couchée pour capter ce ballon. Mais déjà premier danger. Elle était belle cette frappe, elle était pure. Un petit peu trop écrasée peut-être pour surprendre la gardienne, mais... Allez, Fishlock par contre elle est très active depuis le début de cette partie. Mercado qui parvient à se retourner, il y aura une faute et un coup franc très intéressant juste avant la surface de réparation. Martha. Ouh là là, furieuse. Elle est en train de gronder l'arbitre, tout simplement. Elle va prendre un carton jaune, Martha. Allez, Huerta
Il va s'élancer pour ce coup franc, ce très très bon coup franc, très bien placé. Ce n'est pas Huerta qui va frapper, le ballon est bon. La barre transversale qui vient sauver. Et Moraous. Oh là là, eh bien la voici. La plus grosse occasion de Seattle depuis le début de cette partie. Quel coup franc, malheureusement ça se joue à quelques centimètres. Oh, la finesse sur ce coup franc qui a bien failli tromper Moraous. Oh, la frappe est somptueuse. Le ballon a flotté au-dessus du mur et redescendre avec Laura Harvey qui y a cru. Tout le monde y a cru, je crois, du côté de Seattle. Et les fans également à distance. Et Seattle qui fait bien meilleure figure dans cette deuxième mi-temps. Pas encore récompensé. Encore peut-être avec Mercado. Mercado qui s'est retourné. Mercado la frappe. L'énorme arrêt. Oh, le réflexe de Moraous. Oh, il est exceptionnel cet arrêt de la gardienne d'Orlando. Le réflexe, le pied. Encore Mercado qui continue, peut-être encore une frappe. Et c'est capté par Moraous. Et ils pourront lui dire merci. Oh là 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 là, quel arrêt réflexe en effet de la jambe gauche. Elle est venue se déployer sur cette frappe croisée de Mercado qui est passée entre les jambes de Dijk. Du bout du pied, Hannah Moraous qui vient sauver Orlando. Et l'arbitre qui va bientôt siffler la fin de cette partie. Dans quelques secondes, va peut-être laisser jouer une dernière action. Huerta, c'est peut-être le moment pour Seattle. La tête, ça retombe dans les pieds de Martha. Martha qui va accélérer. Martha encore, Martha qui continue le grand pont. Incroyable. La folle course de Martha, elle a toujours le ballon dans les pieds. Martha dans la surface de réparation, elle a accroché. Penalty. Penalty pour Orlando. Et c'est terminé. Incroyable scénario, c'est terminé, vous pouvez en être sûr. Orlando va s'imposer et se qualifier pour le dernier carré des playoffs. Mais quelle course de Martha qui a enrhumé toute la défense de Seattle. Et elle va sûrement tirer ce penalty, se faire... ouais, je pense, normalement c'est elle qui tire les penalties, Martha, dans cette équipe. Mais imaginez-vous, à 39 ans, après 1h30, être capable de faire cette course, ce grand pont sur McLernon est magnifique. Et puis après, il faut encore avoir les cannes pour faire l'effort, pour rentrer dans cette surface de réparation et provoquer ce penalty. Martha est vraiment l'icône de ce club et même de la NWSL, j'ai envie de dire. Elle a tout donné et c'est Bynes qui le sait. Il le sait que son équipe a fait le plus dur. Alors, elle va aller le tirer, Martha qui a inscrit 4 buts cette saison 3 sur penalty, non? Elle le laisse à Luana. Luana, c'est magnifique. Quelle image. Luana, on le rappelle, qui revient d'un cancer et qui a l'occasion d'inscrire le but qui va officialiser la qualification d'Orlando dans le dernier carré. Luana face à Dicky. Luana s'est tiré, c'est rentré. Le tir au but de Luana. C'est magnifique. Quelle histoire pour cette joueuse. Il y a un an, elle ne savait pas encore si elle allait pouvoir rejouer au foot. Après avoir vaincu un cancer, elle marque ce penalty et permet à Orlando de se qualifier en demi-finale des playoffs. Quelle image on vit là sur Sport en France. Martha qui vient lui donner le ballon. Ah, fantastique. Ah, c'est tellement beau. Et il est bien tiré, un plein petit filet. Ouais, elle part du bon côté, hein, Dicky. Mais il est trop bien tiré pour que Claudia Dicky puisse faire quoi que ce soit. Quelle belle histoire. Et voilà Luana qui enfin voit la lumière au bout du tunnel. C'est plus qu'un but pour elle, c'est une renaissance. On est à 98 minutes et cette fois c'est terminé. C'est terminé, c'est officiel. Grâce à des buts de McCutcheon et Luana, Orlando se qualifie en demi-finale des playoffs et sort Seattle
dès son entrée en lice. Orlando va pouvoir continuer sa mission de défense de titre. Quelle belle histoire, hein, Luana. Ah, regardez la joie de ses coéquipières qui avaient envie de lui laisser ce moment, évidemment. Et Martha, la capitaine, qui mène encore une fois son équipe en demi-finale. Elle a été incroyable. Elle a été incroyable, Martha, dans tous les bons.